Je me suis décidé à faire cette vidéo parce que, premièrement, je pense que partout où nous nous trouvons, ou partout où nous nous trouverons, nous devrions donner nos points de vue par rapport à ce qui se passe dans un pays dont les affaires nous concernent tous, directement ou indirectement. Parce que la marche d'un pays impacte sur nos vies personnelles. La bonne marche impacte sur nos vies personnelles, la mauvaise marche d'un pays impacte sur nos vies personnelles. Suite à une discussion avec un groupe d'amis et des amis, nous avons parlé du cas Caméré. Moi, je donne mon point de vue. Après, il y en aura qui vont peut-être m'insulter, qui vont bouder, qui vont... Mais ça, c'est mon point de vue. C'est un point de vue qui est libre, sans fanatisme, sans position quelconque. Je suis membre d'un parti, mais dont je ne ferai pas mention. Et je ne crois pas que je suis toutes les positions que le président de mon parti prend. Parce que j'ai cette capacité de penser librement et de choisir ce que je pense être juste pour mon pays. Monsieur Caméré est un leader politique. C'est un leader politique avec des ambitions pour un pays prospère, comme tous les autres Congolais le veulent, et avec des ambitions personnelles. Monsieur Caméré est allé au dialogue. Même moi, j'étais étonné qu'il fasse ce choix-là. Mais il faut se dire que humainement, il prend des décisions il se dit peut-être que il devrait mettre la situation à plat et y réfléchir pour voir quelle serait la bonne sortie ou la bonne solution. J'ai suivi son interview, il disait qu'il était plutôt pour le fait d'aller au dialogue parce que les prérequis, tous les prérequis étaient là. Donc tout ce qui avait été demandé par l'opposition, en grande partie, a été respecté. Bon, c'est normal, il le dit, parce que voilà, sa chaîne télévisée avait été bloquée, elle a été ouverte, et ils avaient demandé une médiation avec un panel, cela a été obtenu, sauf que une partie de l'opposition recuse la personne d'Eden Kodjo en disant que c'est une personne qui aurait des accointances avec le gouvernement, avec la majorité, et qui serait entre guillemets corrompue. Mais la question on devrait se poser, c'est que aujourd'hui ce pays, il en est où nous en sommes là parce que 90% de ces personnes qui veulent parler à notre nom ou qui parlent à nos noms le font sans nous consulter, et puis le font pendant qu'ils ont la charge ou la responsabilité des échecs que nous avons essuyés depuis tout ce temps. Ils ont volé, ils ont pillé, ils ont été malhonnêtes, ils n'ont rien planifié, rien du tout, pour aboutir à ce que, voilà, on va dialoguer, et puis Kabila part. On est tous d'accord que Kabila doit partir. On est tous d'accord que le schéma de se mettre ensemble dans l'opposition était ou a un bon schéma. Mais on ne peut pas prendre ce schéma et l'appliquer à ce qui s'est passé en 2011. Dire que voilà, l'opposition, s'ils n'ont pas un candidat qui a gagné, c'est parce qu'ils n'étaient pas ensemble. La question ne se pose même pas. Parce qu'aux prochaines élections, Kabila ne sera pas candidat. Donc il n'y aura pas une majorité à côté avec Kabila candidat et puis une opposition rassemblée pour sortir un seul candidat en vue de gagner. Tous cherchent un positionnement. Lui, c'est normal qu'il soit aussi dans l'embarras, humainement. Le monsieur, il a galéré pendant 5 ans, après les élections de 2011, pour espérer postuler en 2016, se porter un nouveau candidat, avec tous les efforts qu'il a eu à faire. Du point de vue personnel, parce qu'il est reparti à l'école pour obtenir d'autres diplômes, il s'est battu pour faire adhérer d'autres membres dans son parti, faire grandir le parti. Bref, et il s'est retrouvé à un moment donné où il y a eu un débauchage. Donc un monsieur qui a, j'appellerais ça comme ça, mais une démission de monsieur Katumbi qui est parti de la majorité comme lui dans le temps, est venu dans l'opposition, avec directement des ambitions d'être candidat, d'être président de la République. Mais seulement, monsieur Katumbi, il a les moyens
qui pourrait financer son action, qui pourrait financer sa campagne, qui pourrait financer l'opposition telle qu'elle est. Et lui, aujourd'hui, c'est vrai qu'il a plutôt laissé des plumes qu'il en a gagné pendant ces 5 années. Ces 5 années. Donc, peut-être qu'il le fait à titre personnel. Il se dit, tiens, si je suis Premier ministre aujourd'hui, pendant une transition, je peux refaire mes caisses, avoir l'argent pour faire une bonne campagne et être égal à égal avec Katumbi. D'autant plus que si on donne de l'argent à Kamere, avec les arguments qu'il a, en tout cas, il n'y a pas photo. S'il faut qu'on parle seulement du point de vue intellectuel ou peut-être managérial, il n'y a pas photo. Mais l'avantage que Katumbi aurait, c'est que dans son actif, il prétend avoir dirigé le Katanga pendant tout ce temps et l'avoir rehaussé le niveau de vie des Katangais. Ça, c'est encore une chose à vérifier parce que chez nous, on peut tout dire. Hein. On doit donner des chiffres sur la macroéconomie, sur la stabilité financière et tout. C'est des choses qui ont été, en gros, on se rend compte que c'était que du pipeau. Ça tenait que d'un fil. C'est des choses, voilà, du jour au lendemain, crise politique, situation économique chaotique et puis inflation de la monnaie, voilà. Le décor n'avait pas été planté, il n'est pas planté par l'opposition pour un Congo meilleur. Parce que là, l'objectif de toute une nation ne peut pas s'arrêter à un 19 décembre, entre nous. Donc nous, on est là, tous ces jeunes que nous sommes, nous suivons des gens qui se disent 19 décembre et baby. Mais après le 19 décembre, qu'y aura-t-il? Le Congo cessera d'exister ou pas? Est-ce qu'il y a un seul leader politique qui est passé pour nous dire que moi, si vous me choisissez aujourd'hui, je compte faire ça, 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 ça. Et je m'y prendrai de telle façon, telle façon, telle façon, telle façon. C'est des gens qui ne planifient rien. Ils sont en train de jouer au poker avec la vie des gens. Ils sont en train de jouer au poker et de renchérir dans ce qu'ils font. Monter la pression, et le jour où la population va sortir dans la rue, ça sera les premières personnes à dire aux gens restez chez vous parce que vous serez tués ou vous serez ceci. Mais non, on peut parler de la population qui exercerait l'article 64, mais le quinois, c'est pas pour moi, ça c'est mon point de vue. Parce que nous poussons aussi nos frères en nous disant c'est bien, on parle à distance, on est loin et tout. Nous poussons aussi nos frères en leur disant il faut sortir, il faut revendiquer. C'est bien. Mais le contexte de la guerre contre les Rwandais, où on a eu à chasser les Rwandais, c'est pas le même contexte. La population avait l'armée derrière qui était en train de la soutenir. Donc, il y avait un appui. Mais aujourd'hui, si le Congolais se décide de sortir, il y aura forcément des bavures. Ça, c'est inéluctable. Parce que le Congo, Kabila s'est militarisé, mais au lieu de se militariser pour remporter une guerre que nous menons à l'est du pays, c'est même pas pour ça. On se rend compte que c'est vraiment pour réprimer des gens qui vont un jour se décider à dire tiens, nous voulons notre liberté, nous voulons que le pays puisse aller de l'avant. Donc, monsieur, s'il vous plaît, tika position, soyez une coquille, tika tous s'organiser. Mais il n'y a même pas tous s'organiser. Il y a un manque de volonté, non seulement de la majorité, il y a un manque de volonté aussi de l'opposition. Maintenant, il faut se poser la question, est-ce que l'opposition ne joue pas ce jeu depuis tout ce temps pour retarder toutes ces échéances? Tous ces blocages qu'il y a eu depuis Ibiza jusqu'à présent. C'est des non, on ne se voit pas, on ne fait pas ceci, si vous partez, vous cautionnez ceci. Mais qu'est-ce qui va arriver le 19 décembre entre nous? Qu'est-ce qui va arriver? Si Kabila ne dépose pas, qui va faire quoi? Posons-leur la question, qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils veulent pour ce Congo. Qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils veulent pour ce Congo. Le dialogue, on le sait, on le sait, tout le monde le sait. Le dialogue, il va rien sortir. Si ce n'est la répartition des postes, une transition qui va préparer à ce qu'il y ait des élections, tout le monde le sait. Personne n'est censé l'ignorer à ce jour. Parce que élection le 19 décembre, il n'y aura pas. Les gens sortir dans la rue, c'est 50-50. Donc tout le monde est dans une incertitude totale. Ni la majorité, ni l'opposition ne maîtrisent la réaction de la population. Or, l'inconvénient, c'est que
à moins que ce soit des choses qui ont été déclenchées, qui seraient déclenchées par un mouvement spontané. Mais si vous fixez une date, vous dites telle date nous ferons ceci, généralement, il y a déjà une répression qui est organisée pour décourager les gens à sortir dans la rue. Ils vont boucler les quartiers et les premières personnes à sortir seront victimes des choses que nous allons regretter, nous allons tous regretter. Nous le savons, ils se préparent pour ça. Déjà, il n'y aura pas la communication, ils vont couper les médias, les médias internationaux. Ça, c'est sûr et certain. Donc, il n'y aura pas un mouvement qui va se créer quelque part et qui sera relayé par d'autres pour dire, ah, ici on a fait ceci, là-bas il relaie le mouvement. C'est une autre question. Bon. Moi, sincèrement, dialogue ou pas, je ne sais pas. Je pense qu'à un moment, ces gens-là, tout, il faut badier. Sans exception. Ou s'il y aura des exceptions, il y aura peut-être une ou deux ou trois exceptions, mais c'est des gens qui doivent tous partir. Même il y a des gens qui disaient, mais dans votre pays, il faut faire ce dialogue, vous dynamitez là où ils sont, ils partent tous. Mais c'est choquant de le dire, mais on voit des morts tous les jours, des innocents qui sont en train d'être découpés, décapités, des enfants qui sont violés, des familles qui sont massacrées tous les jours. On est en train même de laisser de notre humanité en s'habituant à voir des choses comme ça. Pourquoi? Pour quel résultat? Pour des gens qui, eux, tiennent le destin du pays entre leurs mains. Ils décident de la pluie et du beau temps. Il faut qu'on les appelle, qu'ils nous disent ce qu'ils veulent faire. Les partis qui sont idéologiquement opposés, mais qui s'unissent au Congo pour des objectifs flous. Bon. Le rassemblement de l'opposition. Qu'ils nous disent, est-ce que c'est pour soutenir la candidature d'Etienne Tshisekedi ou après, tout le monde qui est candidat dans ce rassemblement va prévaloir d'être candidat président de la République? On se pose la question, le rassemblement, in fine, c'est quoi l'objectif? Est-ce que l'objectif, c'est que Kabila dépose? Mais s'il dépose, eux, qu'est-ce qui nous emmène comme monnaie de réchange? Qu'est-ce qu'ils emmènent comme solution de réchange par rapport à tout ce qui s'est passé? Donc, on fait même pas un bilan de tout ce qui s'est passé, on tire même pas les leçons des choses qui sont passées, on va embrasser des gens par fanatisme. Moi, je soutiens un tel, mais on sait bien, même dans cette opposition-là. Moi, des gens, je les regarde, j'ai pitié. Des gens connus de tout le monde, celui-là, il était ministre, il a volé. On l'a même dit, t'as volé, il dit oui, moi j'ai volé, mais si vous dites que j'ai volé, je vais citer les autres noms. Des personnes comme ça, c'est des leaders de notre opposition. Il y a des gens qui ont été dans l'Assemblée, qui ont été corrompus pour faire passer des lois et tout. On le sait tous. Mais nous soutenons ces gens. Pourquoi? Parce que beaucoup ont besoin d'espérer. Les gens, ils ont besoin d'espoir. Tu sais pourquoi il est resté incontournable jusqu'à présent? Parce qu'on ne lui a pas donné les moyens de nous montrer de quoi il était capable. Donc, les gens ont cette nostalgie de penser qu'il sera là et il va changer les choses. Peut-être. Mais comment il va s'y prendre? Quel est leur nouveau projet de société? Qu'est-ce qu'ils comptent faire pour ce pays? Qu'est-ce qu'ils comptent faire? Qu'ils nous disent tout ça. On a besoin des débats de fond. Les débats de fond, c'est sur la bonne marche du pays. Parce que le pays ne peut pas rester captif comme ça. Parce qu'il y a une cinquantaine de personnes qui se sont décidées, tiens, nous on n'avance pas et 70 millions de personnes n'avancent pas. Et nous, jeunes que nous sommes, et que nous sommes en train de cesser d'être, si nous ne nous levons pas pour dire non à toutes ces personnes, ils vont nous traîner par le bout du nez jusqu'à ce que tous nos cheveux seront gris. Et on va se dire, tiens, notre génération, voilà. Et on va reproduire la même chose qu'ils ont fait vis-à-vis de nous chez nos enfants. On va s'incruster, on voudra rester, retraite, parce que tout le monde a qu'il y a une étape qui a été sautée. Tu peux être dans ton fauteuil, t'es bien, tu penses que oui, ça va, j'ai un bon salaire et tout machin. C'est pas ça consolider les acquis de la bonne gouvernance. Parce que le salaire là, tu peux cesser de l'avoir du jour au lendemain. Si tu n'as pas d'épargne, et généralement comme les Congolais n'ont pas d'épargne, tu te retrouveras dans Nzela. Tu vas commencer par vendre ta petite voiture, peut-être ta maison si tu en as, peut-être si tu es locataire, on va te faire sortir. Il y en a combien? Regardez autour de vous combien de personnes étaient en train de travailler. Du jour au lendemain, ils ont perdu leur boulot. Et après, voilà, Azalaka directeur, oui, Azalaka directeur. Mais parce que le pays lui-même n'a pas consolidé certaines choses basiques.
L'école n'est pas gratuite. La santé, elle est quasi, je ne dirais pas inexistante, mais se faire soigner au Congo, c'est des fois prendre des risques. S'il y a des gens qui se sont fait soigner ailleurs, quand tu te fais soigner au Congo, tu te poses la question si tu n'es pas en train d'empirer ta maladie. C'est peut-être, c'est pas, je le dis avec beaucoup de peine, parce qu'on souhaiterait que les choses aillent mieux. Ce n'est pas des compétences qui manquent. Tu auras des médecins qui sont super compétents, qui ont fait leurs études ailleurs, qui repartent au pays, qui n'ont pas les moyens de pouvoir s'exprimer. Moi, parce que l'État derrière ne suit pas. Certaines personnes préfèrent, eux, tout engranger en laissant la population dans la misère. Or, cette population qui vit au jour le jour, qui se lève le matin pour aller chercher son pain qu'il va manger le lendemain, tu vas lui demander de sortir pendant une semaine, de rester dans la rue. C'est là où le problème va se poser. Parce que eux qui nous dirigent, ils le savent. Ils sont en train de nous laisser croupir pour que le jour où nous serons debout pour revendiquer nos droits, qu'ils nous tendent la main en nous disant « Tiens, voilà un pain, mange parce que tu as faim ». Aussi longtemps qu'on ne va pas dépasser cette étape, ça sera difficile. Je ne dis pas que l'article 64 est difficile à être appliqué. Je ne dis pas que c'est impossible. Mais je pense plutôt que ça serait possible dans la mesure où ça serait quelque chose de spontané. Pas quelque chose qui serait prévu le 19, s'il n'y a pas ceci, il y aura ceci. Ça, je n'y crois pas. Et tel que nous sommes en train d'aller, les gens vont se radicaliser. Et des fois, vous donnez raison à des personnes comme Ngwanda, qui est totalement radical. Il y a des gens qui disent que cette classe politique, il faut la nettoyer. Quand on dit la nettoyer, lui y compris. Lui y compris. Donc voilà, donc c'est à un moment donné, on devrait se poser des questions et se dire, est-ce que les choix qu'ils sont en train de faire sont les bons? S'ils ne sont pas les bons, interpellons-les. Parlons-en, relayons l'information. On est une jeunesse qui a eu la chance d'avoir des outils comme celui-ci, qui nous permet, tu es chez toi dans ton salon tranquille, pépère, tu parles. Et les gens, s'ils veulent, ils te suivent. S'ils veulent relayer, ils relaient. Ceux qui critiquent aussi diront, oui, Bobunara Moussika ira na Congo. Il y en a qui Congo. Il y en a qui font des marches au Congo. Il y en a. Mais bon, est-ce que cela a produit quelque chose? Non. Donc, notre parole, c'est peut-être un conseil pour nous-mêmes. C'est un conseil pour nous-mêmes et c'est un conseil pour tout le monde, pour nous, pour les générations futures et même pour nos dirigeants. Parce que ces dirigeants-là, c'est pas des personnes inconnues. C'est nos parents, c'est nos oncles, c'est nos mères, c'est nos cousins, c'est nos cousines. Et je pense qu'ils aiment le Congo. Parce que le Congo, c'est leur vivier. C'est de ça qu'ils vivent. Et ils n'aiment pas les Congolais. Ils aiment le pays parce que ça leur permet d'être ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais ils n'aiment pas les Congolais. Ils réfléchissent. S'ils réfléchissaient vraiment pour l'intérêt du peuple, je pense qu'ils auraient trouvé ne serait-ce qu'une petite solution. Tout ce qui arrive, nous sommes tous d'accord que c'est la faute du pouvoir en place. Ils ont organisé l'échec de ce qui va arriver. Ils ont organisé ça. L'échec de la réalisation d'une élection crédible en 2016. Ça, ils le savaient. Et depuis très longtemps. Maintenant, cela va arriver. Apparemment, inévitablement, ça va arriver. Certaines personnes pensent que, voilà, on va s'accorder 10 mois pour avoir des élections crédibles. On va s'accorder. Moi, pour ma part, je pense que si on me dit aujourd'hui, mais demain, vous aurez droit à une élection où il y aura un débat contradictoire, projet de société sur projet de société, bilan de vie sur bilan de vie, savoir, toi, tu as volé, tu viens même pas, tu n'avances pas. S'il y aura une élection comme ça, s'il faut que je donne 1 an de transition, je le donnerai. Si c'était moi à voter, si je devais voter. Parce que je ne veux pas qu'aujourd'hui, qu'on chasse Kabila et qu'une autre personne vienne qui refasse le même schéma. Parce qu'ils ceux qui sont là, si c'est ceux qui sont là, il y a beaucoup qui vont refaire la même chose. Parce que cette fonction, ils l'ont jamais occupée. Et les autres fonctions qu'ils ont occupées, ils ont volé. À plus forte raison, quand ils seront au sommet de l'État. Donc voilà, ça c'était ma petite contribution. Parce que moi je pense de ce qui est en train de se faire. Est-ce qu'il faut qu'ils aillent au dialogue? Il y a des éléments qui sont positifs, il y a des éléments qui sont négatifs, parce que voilà, par exemple, notamment les prisonniers politiques n'ont pas tous été libérés.
Ben, les chaînes qui ont été fermées n'ont pas tout été ouvertes. On n'y voit pas clair sur la situation à l'est du pays. Pourquoi jusqu'à présent, ça ne change pas? Je crois que les préalables, c'est peut-être ça. Mais dialoguer, j'étais peut-être hostile à cela il y a quelque temps, mais ayant des familles au pays, m'y rendant très souvent, je pense que la paix vaut plus que toute chose. C'est vrai que c'est au prix du sang qu'on obtient la liberté. Ça, c'est vrai. C'est ce que beaucoup de théoriciens disent aujourd'hui, qu'il faut un chaos pour renaître de ce cendre, que le Congo renaisse de ses cendres. Peut-être. Mais le peu d'acquis que nous avons eu, les petits trucs qu'ils ont construits, on va les perdre. On va les perdre. Donc, nous aussi réfléchissons. Et avec beaucoup d'autres amis, beaucoup d'autres jeunes, nous avons des groupes de réflexion dans lesquels on ne tient pas compte des partis politiques des gens. On se dit, on est jeune, on en discute, on en parle. On en parle sans insulte, sans se cracher dessus, en se disant que, tiens, il faut que ces gens-là libèrent le pays, qu'ils ont pris en otage. Bah, si vous êtes d'accord avec ce que nous pensons, mais n'hésitez pas, allez de l'avant. Dans votre petit coin, on ne vous demande pas d'adhérer à un parti politique ou quoi que ce soit, mais dans votre petit coin, si ce message peut atteindre 1 ou 2 personnes pour que la jeunesse comprenne que nos aînés, ils ont grave fait n'importe quoi, et qu'à un moment donné, il faut que soit qu'ils fassent les choses responsablement, soit qu'on les dégage tous. Et ça, on a le pouvoir de le faire. On a la capacité de le faire. Il faut seulement que nous soyons d'un commun accord, unis derrière une volonté, derrière ce souci de voir ce pays changer. Que ça devienne comme les autres pays où nous allons, et pourquoi pas. On a tout dans ce pays, on a tout. On a les intelligences, on a des matières grises, on a de l'intelligence, on a de l'argent, mais on a juste que de la mauvaise volonté. Des gens qui veulent s'accaparer d'un pouvoir, qui ne se rassasient jamais de ce qu'ils ont, et qui veulent en avoir davantage en faisant souffrir les autres. C'est ces gens-là qui doivent aujourd'hui partir. Parce que même si on change Eden Kojo à la tête de ce truc, Kabila, il a les moyens de corrompre n'importe qui là-bas. S'il a vraiment corrompu, donc celui qui va venir après, on pourra aussi le corrompre. Ou il pourra voir certaines réalités et se dire, tiens, ici la réalité est telle. Voilà. Puisqu'on n'a pas pu négocier nous-mêmes, puisqu'on n'a pas pu trouver des solutions par nous-mêmes, on fait venir des gens, laissons faire. Bon, c'est pas une fatalité, c'est juste un regret du comportement de nos aînés et une volonté de vouloir qu'à un moment donné, ça puisse s'arrêter. Ça, c'était ma contribution. Ceux qui vont aimer. Ceux qui se rencontrent, et vos avis divergents, moi, ça ne me dérange pas. Ça peut susciter un débat, un échange. Pourquoi pas? Pour qu'on arrive aussi à se dire que, tiens, on peut peser. Parce que sinon, là, on va laisser de la place à des opportunistes qui vont venir se servir. De fil en aiguille, ça sera papa, il donne à enfant, il donne à petit enfant, et il garde l'affaire, et le pays continue à vivre ce qu'il vit. Voilà. Merci.